Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso. Hello. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Usyk contre Joshua. Ça y est, ça arrive enfin, c'est ce week-end. Anthony Joshua 24-1 en carrière, 22 KO. De son côté, Usyk 18-0 en carrière, 13 KO. Ancien champion undisputed chez les Cruiserweight qui a fait sa montée chez les Heavyweight. Et là, ça y est, au Tottenham Hotspur Stadium, il affronte Joshua pour les ceintures WBA, IBF, WBO et IBO. En heavyweight. Bon, sur le papier, c'est assez ronflant. Bien évidemment, vous le savez, Road to 100 G's, plus que jamais d'actualité. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Polydomso, est-ce qu'on lance le générique? On lance le générique. Allez, on lance le générique. Oh là là là. Soit. Polydomso qui me disait juste avant le podcast qu'il était hypé pour ce combat-là. Il m'a dit même si ça avait été à 6h du matin, il aurait fait nuit blanche. Non, mais si, je suis hypé. On rigole. C'est juste dit que j'étais peut-être pas autant hypé que ça, mais je le suis quand même parce que c'est une belle opposition. On a quand même fait déjà 2 previews sur ce combat. Là, ça va être la 3e vidéo. Alors, espacée dans le temps, évidemment. Je crois qu'on en avait fait une lors de l'annonce du match, puis après une quelques mois après, et puis là, ça se précise grandement. Donc, c'est intéressant, évidemment, parce qu'on a c'est de très bons boxeurs tous les deux. À plus forte raison, c'est intéressant aussi pour voir quelles sont les prétentions de Usyk dans cette catégorie chez les lourds, et aussi parce que ça peut être un prologue finalement à la rencontre tant attendue avec Tyson Fury pour l'unification des titres en poids lourd. Donc c'est intéressant, c'est évidemment un match très important à regarder pour toutes les raisons que je viens de citer. Actuellement, c'est peut-être le combat avec peut-être la revanche, enfin la belle Fury Wilder, c'est le combat le plus important de la catégorie actuellement. Et concernant Usyk, donc ancien champion incontesté chez les Cruiserweight, il a fait sa montée chez les Heavyweight, premier combat contre Witherspoon en octobre 2019, deuxième contre Chisora en octobre 2020, là quasiment un an plus tard il affronte Anthony Joshua. Est-ce que pour toi on va peut-être voir un Usyk qu'on n'a jamais vu auparavant et que là enfin il sera vraiment en mode Heavyweight ou c'est pas possible peut-être? Mais moi je pense en fait le truc c'est que c'est un peu enfin, plus on se rapproche du combat, plus on entend, c'est toujours ce débat. C'était une question qu'on avait soulevée de toute façon dès l'annonce de la montée du cycle en heavyweight. C'était de savoir est-ce que à l'ère des très 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 grands modèles heavyweight, quelqu'un qui vient de chez les cruiserweight est capable de prospérer en fait. C'est une question qu'on est en droit de se poser, mais c'est pas une question aussi évidente que ça parce que Usyk n'est pas si petit que ça. Il n'est pas dépourvu de qualités qui lui permettent de compenser en fait un éventuel déficit d'allonge et de taille. Donc, à part quelques heavyweights qui peuvent vraiment lui poser un problème à ce niveau-là, dont Joshua en fait partie, finalement, moi je pense que aussi qu'il aura pas de problème à se développer dans cette catégorie et il est bien installé. En fait, dès son combat contre Witherspoon, enfin par exemple, il s'est pas effondré au premier coup qu'il a pris. Il a pas mis KO Witherspoon sur une droite, mais je pense pas que ça n'arrivera parce que c'était déjà pas son style en cruiserweight. Ça a jamais été quelqu'un qui zappait ses adversaires sur un coup. C'est pas un puncher en fait. Usyk, c'est un technicien, c'est un styliste, c'est un volume puncher, c'est-à-dire généralement il noie sous une grosse fréquence ses adversaires. Il travaille très bien du bras avant, il boxe généralement des bras et non des épaules et des hanches. C'est la raison pour laquelle aussi il ne frappe pas aussi fort que d'autres poids lourds. Donc de toute façon, son style en général, c'était un style de quelqu'un qui gagne au point ou quelqu'un qui gagne par arrêt sur la fin des combats. Généralement, c'est ça son style, que ce soit en cruiserweight et à plus forte raison en poids lourd. Donc je pense pas qu'on va avoir de grands changements. Je pense que il sera ancré, il aura une forme qui sera la meilleure de sa vie, je pense. Il aura un excellent cardio, il aura une grosse fréquence de coups. C'est comme ça qu'il essaiera de battre Joshua. Je pense pas qu'il va y aller en se disant je vais essayer de brawler avec Joshua ou je vais essayer de le zapper sur un coup. Les gens qui s'attendent qui pose la problématique comme ça en disant le problème de Usyk c'est qu'il n'a pas assez de puissance ou qu'il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort. Il faudrait qu'il fasse ça pour pouvoir prospérer en poids lourd. À mon avis, il pose l'équation de la mauvaise manière.
c'est pas à Usyk de changer radicalement son style pour s'adapter à la catégorie de poids. C'est à Usyk peut-être de faire en sorte que son style marche malgré tout ce qu'on vient d'annoncer dans une catégorie de poids, ou peut-être en général c'est plutôt les punchers qui sont mis en avant. Mais on peut faire une très belle carrière de styliste aussi chez les poids lourds, hein. Il y a de nombreux précédents poids lourds qui ont été champions sans pour autant être des machines à KO. Et de son côté, Anthony Joshua, on l'a vu, face à Andy Ruiz apparaître en mode un peu Golgoth. Lors de la revanche, il était un petit peu plus funambule. Là, toi, tu le vois comment, Anthony Joshua, face à Usyk? Bah, je pense que en réalité, On allait stylistiquement, plutôt vers, nous tous les deux, vers un chaos tardif d'Anthony Joshua. ouais, c'était ce qu'on avait dit dans les previews en général. Je pense que ça va être un combat qui va être intéressant parce que ça va vraiment dépendre là, on est face à des gens qui ont beaucoup d'armes chacun de leur côté, que ce soit Joshua ou Usyk, et qui ont des rythmes différents dans le combat, mais finalement pas si différents que ça. À la différence que je dirais que Joshua n'est pas un volume puncher, mais il faut aussi un peu, il prend ses marques sur les premiers rounds. C'est pas vraiment quelqu'un qui vient pour blitz ou pour rusher ses adversaires. Il prend généralement des rounds d'observation. On l'a vu dans son dernier combat contre Poulev. Il prend son temps. Il peut. Alors après, ensuite, quand il a trouvé les marques et tout, et qu'il blesse son adversaire, là, il accélère pour terminer. C'est un très bon finisher, Joshua, à ce niveau-là. Parfois, il s'expose. Hein, c'est ce qui lui a coûté son combat contre Andy Ruiz. Mais c'est un peu sa façon de boxer. Il va prendre ses marques avec son bras avant, et une fois qu'il va trouver l'ouverture, il va sécher. Et une fois qu'il va sécher, il va enclencher vraiment la quatrième vitesse, les combinaisons contre les cordes, notamment les combinaisons en crochet, en uppercut. Il est assez bon là-dedans. C'est son style. Mais il peut prendre plusieurs rounds d'observation. On l'a vu contre Poulev, on l'a vu aussi contre Povetkin, pour ceux qui se souviennent de ce combat. De son côté, Usyk, c'est pas qu'il prend des rounds d'observation. Je pense que si, un peu pour établir sa distance, pour savoir quelles sont les zones de danger, établir son footwork, repérer un peu les failles et les habitudes de son adversaire. Mais c'est aussi un diesel, c'est-à-dire il faut le temps de se chauffer pour ensuite installer une grosse fréquence de coups. Donc c'est intéressant parce que je pense que on va pouvoir observer plus un jeu d'échecs qu'une bagarre. C'est vrai que Joshua pourrait se dire j'ai tout intérêt à rusher à mort sur les premiers rounds parce que j'ai la puissance de mon côté. C'est les moments où je suis le plus susceptible d'éteindre Usyk, et Usyk sera moins bon dans ses débuts. C'est un coup de poker qui pourrait tenter, mais ça ressemble pas trop à Joshua. Je pense que Joshua est plutôt calculateur et il va pas faire des gambits comme ça où il va se dire bon, je vais mettre tout ça sur les premiers rounds. De toute façon, il a pas vraiment besoin de faire ça parce que honnêtement, on va pas se mentir, si ça va à les décisions, à moins de prendre une leçon de boxe, je pense que la décision favorisera quand même un peu plus Joshua. Je pense, hein, sans faire le complotiste. Donc il a pas, si tu veux, il a pas le flingue sur la tempe en se disant faut à tout prix que je termine Usyk. Le risque qu'il peut prendre, c'est que s'il laisse trop d'espace à Usyk passer le deuxième, troisième, quatrième round, il peut, s'il n'y prend garde, vraiment se faire doubler, voire tripler de vitesse et pas comprendre ce qui lui arrive. C'est une possibilité aussi. Éventuellement, le truc qui fait que nous, on penche un peu plus du côté de Joshua, c'est que malgré le fait que Usyk ait un très bon menton, une très bonne défense et de très bons déplacements, il va devoir quand même chercher le combat parce qu'il a quand même un déficit de taille et d'allonge par rapport à Joshua. Il va devoir rentrer, ressortir. Il va devoir en fait multiplier, créer les zones d'opportunité, les zones d'échange en fait. Et si jamais il se fait intercepter dans ces moments-là, il y a des chances qu'une seule interception soit suffisante, soit pour l'arrêter ou alors pour le mettre knockdown. Et de toute façon, en boxe anglaise, c'est un peu aussi un des trucs terribles, c'est que vous pouvez gagner 90% du round. Si vous prenez un knockdown, vous allez perdre le round. Je sais pas si de mémoire il y a des rounds comme ça qui n'ont pas été jugés 18 où le mec se prend une branlée pendant tout le round, mais il arrive quand même à mettre un knockdown. Ce sera même pas un 19, ce sera un 18. Donc il est possible que Joshua gagne comme ça la décision en envoyant plusieurs fois au tapis Usyk, alors que Usyk aura mené le combat, aura multiplié, aura engrangé les points et aura. Et Joshua sera à domicile, hein. Ça c'est important de le dire quand même. C'est pour ça que je disais que Joshua n'a pas le flingue sur la tempe en se disant bon, je joue chez l'adversaire, il faut à tout prix que je le mette KO parce que ça va être très compliqué. Je pense qu'il est quand même, il y a beaucoup d'éléments extérieurs au combat qui le favorisent.
Et je le dis, c'est toujours comme ça. C'est l'histoire de la boxe. Il y a toujours des favoris, des non-favoris. C'est pas, faut pas non plus penser qu'on décrédibilise Joshua en disant ça. C'est une réalité. Il est chez lui. C'est la grande star. Et de même, de manière générale, c'est aujourd'hui une des plus grandes stars de la boxe, à plus forte raison poids lourd. Évidemment que si il y a une décision un peu, si le combat est serré, ça penchera quand même plus de son côté que du côté de d'Usyk. Ça c'est clair. Et Usyk, champion olympique, vainqueur des World Boxing Super Series. Je suis un peu, on va dire, moi, je suis un peu triste avec ce combat-là parce que je pense qu'il va perdre et je pense que, tu vois, il va pas avoir l'héritage, on va dire, qu'il mérite par rapport à ce qu'il a apporté à la boxe anglaise. Comment, Polydomso, comment Usyk peut faire pour réussir à renverser Joshua, concrètement? Parce que là, on a l'impression que même après tout ce qu'on a dit, bon, ça reste très compliqué. En fait, le problème, c'est que moi, la grande difficulté que j'ai avec Usyk, alors il y a eu tout un tas de comparaisons des pro-Usyk et des contre-Usyk qui, à mon avis, n'ont pas vraiment de sens, quoi. Il y a des gens qui vont comparer, vont dire oui, mais ceux qui disent ça n'ont pas vu David Haye mettre une branlée à Nikolai Valuev. C'est des comparaisons qui, à mon avis, sont pas pertinentes. Usyk n'a pas le style de David Haye et surtout, Oui. Valuev, c'est pas Joshua, quoi. Il a pas l'explosivité de Joshua, il a pas le percutant de Joshua, il a pas le style, on va dire les fondamentaux de Joshua. Valuev était bon, mais il était bon aussi parce que il était énorme et il était solide. Et après, en termes de technique, c'était assez pauvre ce qu'il faisait en fait. Et il avait pas beaucoup de punch. C'était un gros frappeur, mais il n'avait pas énormément de punch. Joshua, le truc, c'est que ce qui le rend vraiment compliqué, c'est qu'il boxe plutôt bien, plutôt bien. Il a de bons fondamentaux, il a un très bon bras avant, il a plutôt une bonne défense. Au niveau des déplacements, ça pêche un peu, mais il s'est amélioré. On l'a vu contre Andy Ruiz, et il a l'explosivité, il a le peps dans les coups, tu vois. Et ça, c'est compliqué, tu vois. Quand on ajoute plus la longe, plus la condition physique, plus tout ça, ça fait beaucoup d'avantages. Ce qui fait qu'on peut pas le comparer avec les précédents géants de la boxe. Joshua, c'est pas Primo Carnera, c'est pas Valuev. À la limite, Joshua, c'est Klitschko. S'il y en a un qui lui ressemble le plus, c'est peut-être lui, tu vois. Et Klitschko, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'en pensent ses détracteurs, c'est quelqu'un qui a été, lorsqu'il était au top, invaincu pendant des années et des années. Il y a une bonne raison pour ça, hein, c'est qu'il était très très bon et que quand tu fais partie, quand tu as tous ces avantages plus des avantages physiques, c'est quand même chaud de te battre, hein. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme Semi Shield en K1, quoi. Et à un moment donné, oui, il est peut-être un peu plus limité que les autres, mais bon, d'un autre côté, il y a quand même énormément d'avantages. Et pour revenir après du côté de ça, c'était pour ceux qui sont pro Usyk et qui pensent que qui réduisent Joshua à une espèce de géant sans technique. Et à mon avis, c'est une erreur de penser ça. De son côté, de l'autre côté, les pro Joshua, faut pas qu'ils réduisent Usyk à juste un cruiserweight lambda qui ferait sa montée et qui est sous-dimensionné pour les heavyweights. Usyk, c'est quand même un excellent technicien, surtout son footwork et sa capacité à repérer en fait les patterns et les répétitions chez l'adversaire. Il les exploite très facilement. Et aussi l'autre comparaison qui je pense n'est pas pertinente, n'a pas lieu d'être, c'est les gens qui disent oui, mais il a galéré contre Chisora. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer contre Joshua. Chisora et Joshua n'ont pas du tout le même style. Chisora, c'est un mec qui met la pression tout le temps. Il sait bien que t'es le ring. Il fait des choses assez intéressantes dans cette optique-là. Par exemple, tout son travail où il changeait de garde, il shiftait de garde pour couper le pas en fait à Usyk lors du combat. C'est la plupart du temps dans les premiers rounds, c'est comme ça qu'il l'a touché. Aussi tout le travail d'accrochage, de dirty boxing qu'il fait très bien. Ça, c'est un truc que c'est pas vraiment faire Joshua, qu'il l'a jamais fait. Joshua, c'est un boxeur qui boxe généralement à distance, qui installe son jab et qui ensuite met ses combinaisons. Parfois, il tente des contres et tout, mais c'est pas un mec qui va te couper le pas, qui va te pousser contre les cordes, qui va t'accrocher, qui va te donner des coups de tête, qui va rentrer sous ta garde avec les uppercuts. C'est pas son style, Joshua. D'ailleurs, on a vu en infighting, quand il se laisse un peu aller, quand il est complaisant, il se fait même toucher, Joshua. C'est ce qui lui est arrivé avec Dillian White et c'est ce qui lui est arrivé avec Andy Ruiz lors du premier combat. Donc c'est des comparaisons qui à mon avis n'ont pas lieu d'être. Moi, ce qui fait que je penche plus du côté de Joshua, c'est le style en fait de Usyk. C'est-à-dire que Usyk travaille énormément du bras avant, prend souvent le pied extérieur, il combat en gaucher, il va prendre l'angle extérieur, c'est-à-dire il va se mettre à l'extérieur du pied pour sortir de l'axe de frappe de l'adversaire et pour engranger les points avec son travail du bras avant. Si vous voulez un bon exemple de ça, regardez son combat contre Joe Joyce, par exemple.
C'était en amateur, mais c'était intéressant parce que Joe Joyce c'est quand même un gros modèle. Donc justement, ça vous montre qu'il est capable de le faire face à des gens qui sont plus grands et plus forts que lui. Le problème, c'est que c'est un très bon jabber aussi, Joshua. Et j'ai du mal à imaginer, en fait, à visualiser Usyk arriver comme ça à dérouler sans heurts et sans encombre ce travail-là. S'il arrive à le faire, peut-être il peut peut-être faire jouer sa magie, il peut peut-être outpointer Joshua, c'est possible. Hein. C'est là où réside l'inconnu. Moi, je me dis juste que là, les épées vont se croiser, en fait. Il va y avoir beaucoup d'accroche, pas d'accrochage, mais de points de rencontre entre les deux adversaires. Et il faut pas beaucoup de, si vous voulez, si Usyk touche 3 fois avec son jab, mais qu'il prend un jab de Joshua, il sera perdant, en fait. Au fur et à mesure du combat. Et même malgré le fait qu'il a un bon menton, hein, Usyk, on l'a vu contre Witherspoon, il a pris des coups, il s'est pas effondré. Mais là, il est en face de lui un des plus gros punchers actuels chez les lourds. Donc moi, je pense que à la limite, ce serait plus du fait de Joshua. Si Joshua fait l'erreur d'être un peu trop complaisant et de laisser trop d'espace à Usyk, surtout sur les premiers rounds, et qui ensuite panique parce qu'il n'arrive pas à installer son bras arrière, il n'a pas installé ses gros coups, bah, il pourra peut-être se faire escamoter au fur et à mesure des rounds et pas savoir s'en sortir et peut-être finalement par nervosité et par frustration courir après Usyk plutôt que de lui couper le pas. C'est pas la même chose, hein, suivre un boxeur que lui couper le pas et l'enfermer contre les cordes. Et là, il peut peut-être éventuellement perdre la décision. Mais si en revanche il est patient, qui fait un peu ce que, par exemple, alors attention, mutatis mutandis, je vais faire une comparaison qui va peut-être choquer les gens, mais il faut la prendre plus dans la stratégie employée pour que vous visualisez ce que moi je pense que Joshua doit faire que pour la comparaison des acteurs en fait du combat. Mais ce qu'a fait Tony Yoka contre Petar Milas, à savoir feinter, pousser progressivement un adversaire qui bouge beaucoup contre les cordes pour vraiment ensuite frapper quand il une fois au corps contre les cordes au corps pour freiner, ralentir l'adversaire et finalement quand il est bien ralenti et qu'il devient prévisible, à ce moment-là, déclencher les attaques en ligne haute. Je pense que ça, ce serait la stratégie vraiment de Joshua et je pense que ce sera très efficace contre un modèle comme Usyk. Et la seule fois au cours de sa carrière chez les pros, Joshua avait affronté un Southpaw, c'était Charles Martin pour son premier titre mondial. C'est terminé par une victoire par KO d'Anthony Joshua. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher Poydomso. C'est intéressant parce que Charles Martin ne se déplace pas du tout contre Usyk comme Usyk. Donc moi personnellement, je pense que c'est un match qui va être serré vraiment serré, plus serré que les gens ne pensent, honnêtement. Je penche en faveur de Joshua parce que je pense que le milieu, en fait, même on va dire le Zeitgeist, mais le monde de la boxe irait mieux en fait si Joshua gagnait en fait très clairement. Donc et puis il est chez lui, puis il représente plus de fans et tout. Enfin, il y a toute une réalité économique qui font que même si c'était serré, il gagnerait. Et puis même si je pense pas forcément que ce soit forcément serré, mais il peut gagner déjà nettement. Et si c'est serré, il gagnerait quand même. Et mais au-delà de ça, je pense que ça va être très intéressant justement pour voir en fait s'il fait face à un technicien du style d'Usyk. Je pense que stylistiquement aussi qu'il y a beaucoup de choses à compenser, mais il est pas hors du coup, clairement. Ouais, c'est du 55-45 pour moi cette affaire-là, honnêtement. Wow. Oui. Ah oui. Oui. Surtout en fait, je vais te dire, ça dépend beaucoup du game plan employé par Joshua. Plus que aussi parce que je pense qu'aussi qu'il va faire ce qu'il fait habituellement en fait. Pour gagner parce que honnêtement je le vois mal ce serait vraiment marrant qu'il tente autre chose quoi qu'il essaie de mettre la pression à Joshua à le faire reculer mais ça franchement s'il arrive à le faire reculer ça pourrait être une stratégie aussi parce qu'on a vu que Joshua c'est pas là où il est le plus efficace quand il recule. Pour vous donner un ordre d'idée les moments où préalablement à son combat contre Andy Ruiz, les moments où il avait vraiment été le plus mis en difficulté c'était dans ces moments où justement on le forçait à reculer, à gérer sa position dans le ring. Et il y en a deux qui l'ont très bien fait. Il y avait Klitschko dans le combat, le infamous combat contre Klitschko, et il y avait Povetkin dans les premiers rounds. Exactement, quatrième notamment, je crois. Ouais. Et même sur le premier round, il avait touché assez durement. Après, encore une fois, c'est pas les mêmes styles. Povetkin, il boxe en crouch et il boxait un peu en explosion et tout. C'est pas le même style qu'Usyk. Mais bon, tout ça pour dire que
ça peut être vraiment intéressant. On peut être surpris par Usyk. Je penche plus du côté de Joshua, mais ça va être un combat très très intéressant et je serais curieux de voir ce que va tenter Usyk pour installer son jeu de jab et tout en dans le contexte que je vous ai décrit, à savoir qu'il a moins d'allonge, moins de taille et qu'en plus il a en face de lui quelqu'un qui sait jabber, qui sait boxer. Et curieux aussi de savoir quel va être le game plan de Joshua aussi pour faire face à cette toute nouvelle équation. Il a jamais rencontré de mec comme ça. Donc on est toujours sur un KO tardif de Joshua. KO décision. Je dis allez, je vais dire KO parce que bon, je pense quand même qu'à un moment donné, je pense qu'il va faire le game plan à la Tony Yoka. Moi, je pense que c'est ça la stratégie qu'on va lui dire. On va dire attaque au corps. Il sait le faire, il l'a déjà fait contre d'autres adversaires. Ça va être compliqué pour lui de se mettre en place, mais c'est pas impossible à visualiser. C'est pas comme quand on répète que par exemple Wilder doit le faire parce que Wilder l'a jamais fait de tous ses combats. Donc mais alors que Joshua il l'a déjà fait même regarder son combat par exemple il y avait une séquence comme ça que j'avais trouvé très intéressante, c'était dans son combat contre Carlos Takam où à un moment donné, je crois que c'est entre le round 3 et 4 mais peut-être c'est 4 et 5, je sais pas, faudrait que je revoie le combat. Mais à un moment donné, Joshua se concentre trop sur la tête et Takam arrive relativement à bien défendre et à remiser. Et c'est en l'espace d'un round, il y a 2 ajustements qui sont faits par Joshua qui commence à jabber au corps, à varier les niveaux. Et à partir de ce moment-là, il peut installer son bras arrière et le match repart dans le sens de Joshua. Donc c'est quelqu'un, il sait faire ces choses-là, il sait s'adapter. Je pense qu'il aura le bon game plan. Néanmoins, ça va être compliqué quand même. C'est pas un match facile du tout. Donc c'est pour ça que je dis, allez, KO 10e round. Allez, KO pareil. 10e round. Je partage cet avis, mon cher Polydomso. Donc rendez-vous samedi pour Anthony Joshua contre Usyk à Londres. Oh, big shout out à ma sweet pea, my sweet protein. 28% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Puis d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve avec Polydomso et Rust in real life ce week-end particulièrement chargé entre d'un côté la boxe et puis bien évidemment le MMA de l'autre. Allez, à très vite Polydomso.